Ça ne vous choque pas? Vous, ça ne vous choque pas? Allez à William Sibyl, allez à Abidjan, dans les grands coins. Les gens dorment dans le cimetière. Ça fait pitié. 20 ans, presque 15 ans de gouvernance. Aucun projet n'est effectif en Côte d'Ivoire. 20 ans, presque 15 ans de gouvernance du RDR. 15 ans de gouvernance. Et on ne voit rien en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, un des pays qu'on considère développé, on nous retire même l'ambassadeur des États-Unis. On retire encore les Ivoiriens. On vous dit, Monsieur Bamba, Monsieur El Bamba, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne peuvent plus pénétrer le territoire américain. Monsieur El Bamba, les Ivoiriens ne peuvent plus aller aux États-Unis. La Coupe d'Afrique que vous partez regarder là, la Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis là, en tout cas, les Ivoiriens ne vont pas rentrer là-bas. Bientôt, il y aura des chômeurs en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont vigiles, tous ceux qui sont personnels d'Ivoiriens qui ont été affectés à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire vont se retrouver au chômage. Les États-Unis ont appelé leur ambassadeur. La Côte d'Ivoire figure sur la liste. On dit, si vous partez aux États-Unis, vous n'allez pas revenir. Donc, on ne peut pas vous donner visa. Ah, c'est normal pour la Coupe du Monde. Tu trouves que c'est normal? Bon, il faut être un bamba, un caïman pour dire que c'est normal. Pourquoi ils ont peur d'un pays qui est aussi développé comme la Côte d'Ivoire et on nous dit que le pays est développé, mais une fois que les pays, les Ivoiriens qui sont issus d'un pays développé, un pays qui est première économie de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi ces habitants pourraient donc aller aux États-Unis et ne pas revenir? Et toi, tu trouves ça normal? N'est-ce pas vous qui dites que l'immigration, c'est un choix? On dirait que chez les États-Unis, on dirait que ce n'est pas un choix. Et quand vous dites, pourquoi la Côte d'Ivoire est un pays développé, et puis nos frères, nos sœurs meurent sur l'eau pour rejoindre Lampedusa? On dit non, c'est un choix. Arthur Banga dit c'est parce qu'ils sont riches. Il dit les gens vont, ils vont à l'étranger, ils immigrent parce qu'ils sont riches. Mais si vous êtes riche, pourquoi vous refusez les États-Unis? Vous n'êtes pas, vous êtes pas posé de questions. On ne dira pas à un Saoudien, on ne dira pas à les gens qui sont en Arabie Saoudite. De l'autre côté d'Afrique, du monde, des pays d'Asie et qu'on soit les Français, on ne leur dira pas de ne pas rentrer aux États-Unis. Pourquoi on vous dit la Côte d'Ivoire, pays développé, où les gens choisissent l'immigration, pourquoi on leur dit de ne pas se rendre aux États-Unis? Pourquoi? On dit vous n'êtes pas sûr de revenir. On dit on n'est pas sûr de revenir. Pourquoi on n'est pas sûr de revenir? Pourquoi on n'est pas sûr de revenir? C'est parce que les États-Unis sont dans ce qu'on appelle une sorte de prévention proactive. Les Américains, les États-Unis d'Amérique sont dans ce qu'on appelle la prévention proactive. Ce que les médecins disent de manière triviale, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, ils sont dans cette posture comment on appelle, dans la posture de la prévention proactive. Parce qu'ils savent que si les Ivoiriens débarquent aux États-Unis, comme on sait qu'il y a la margouille
au sein de la FIFA ou de la FIF, ils vont vouloir choisir des supporters, on dit collectif des supporters, et puis ils vont partir aux États-Unis. Dès qu'ils arrivent là-bas net, ils voient les États-Unis net, dès qu'ils arrivent, les parents vont partir les chercher à l'aéroport, à l'hôtel où ils vont loger les supporters. On dit, ah, ceux-là, ils ne vont plus retourner. Il faut les interdire d'arriver aux États-Unis. Parce que s'ils arrivent ici, et tous vont dire qu'ils sont victimes, ils sont victimes d'Alassane Draman Ouattara. Ils vont demander asile politique. Donc les États-Unis qui ne peuvent pas vous recevoir. Ça fait pitié. Est-ce que la Côte d'Ivoire emploie du terrorisme pour que les États-Unis disent que leur ambassadeur doit rentrer chez lui? Moi, en tout cas, jusqu'à présent, je me demande ce qui se passe pour que notre pays fasse partie des pays dont les supporters n'iront pas aux États-Unis. Et puis, ça fait mal pour nos petits frères qui auront certainement des bourses d'études aux États-Unis, qui iront fréquenter, qui vont demander des bourses ou des universités américaines pour aller étudier. Ils seront obligés de leur arracher la nationalité et de ne pas leur donner des visas. Non, ne réponds pas, monsieur, j'aime. Ne réponds pas. Mon frère, comment tu t'appelles? J'ai des acuités visuelles, c'est ça qui fait que si tu t'appelles Go Henry, ne réponds jamais à une saleté. Sinon, ils vont te traiter de saleté. Ne réponds jamais à une saleté. Sinon, ils vont te traiter de saleté. Mon père m'a dit, tout un village sait que tu n'es pas en conflit avec ta personne. Quand on dit conflit en personne avec ta personne, c'est-à-dire, quand on dit je suis en conflit, il est en conflit avec sa propre personne, c'est du français académique pour dire qu'il est fou. C'est-à-dire qu'il est malade mental, on dit il est en conflit avec sa propre personne. Être en conflit avec sa propre personne, c'est le dérèglement du cerveau. Donc, mon père m'a dit, quand tu es dans un village et que tu n'es pas en conflit avec ta propre personne, et que celui qui est en conflit avec sa personne, quand tu es en train de te laver, et puis il vient, il prend tes vêtements, et puis il court. Quand il sort pour courir, on dit, vous deux, vous êtes bêtes. Tu comprends un peu, Gun Henry? Donc, ne réponds jamais à un fou, sinon ils vont te loger à la même enseigne que le fou. C'est pour ça que je ne réponds jamais aux fous dans mes commentaires. Je les laisse, ils font ce qu'ils ont envie de faire, et puis ils partent d'eux-mêmes. Il y a une arme fatale, une arme nucléaire devant les imbécilités, c'est le silence. C'est un conseil que je te donne, Gonari. Devant l'agitation du bête, le silence est une arme nucléaire. Ne rien dire, il passera après. Ok? Moi, parmi les militants du RDR, j'ai vu des décervelés, des gens qui n'ont pas de cerveau, des gens qui ont la même réflexion que les animaux. Donc, pour les apprivoiser, c'est un process qui est difficile. Voilà. Donc, il faut les éviter. Ce que je suis en train de dire là, il en souffre et puis il prend l'autre. Parce qu'il sait que je dis la vérité. On nous a dit l'immigration de la Côte d'Ivoire, ceux qui meurent dans les embarcations à atteindre Lampedusa, on nous dit c'est parce qu'ils sont riches. Mais quand on est riche, on n'emploie pas les moyens désuets, les moyens à risque pour venir en Europe. Donc c'est ça que les États-Unis ont vu et qu'ils ne veulent plus le voir. Même ceux qui sont au Canada, les Ivoiriens désormais du Canada, d'ici quelques années ou l'année prochaine, en tout cas ceux qui vont choisir l'immigration professionnelle, ils vont plus revoir leur diplôme et tous ceux qui vont demander à aller étudier au Canada, ils vont encore vérifier leur diplôme. Parce qu'aujourd'hui, quand tu arrives au Canada, la majorité des Ivoiriens qui y habitent, certains Ivoiriens, ce n'est pas tout le monde, on leur a dit qu'ils sont partis de la mafia. Parce qu'ils ont une spécialité au Canada. Vol des voitures de luxe, vol
escroquerie à outrance sur la toile. Donc aujourd'hui, encore au Canada, il y a des Ivoiriens ou certains groupes d'Ivoiriens qui sont reconnus comme des mafieux, des voleurs. Donc, après les États-Unis, le Canada, qui est un pays voisin des États-Unis, va aussi prendre des mesures drastiques pour contrer certains Ivoiriens à ne plus aller en France, à ne plus aller, comme on appelle, pour ne plus se rendre au Canada. Et après, la France va suivre. Parce que je sais qu'après cette fête de Noël, en France, tous les étudiants, désormais des pays hors Union européenne, ils n'auront plus d'APL. Donc, les conditions vont devenir difficiles. C'est-à-dire que désormais, quand un étudiant ivoirien va vouloir rentrer ici ou africain, ils vont lui demander de prouver la source de suivi, ces ressources financières-là. Ils vont demander qu'il mette déjà sur un compte. On va devenir. Et puis, nous, on est un peu nous, on fouille un peu dans certains dossiers des Ivoiriens qui viennent ici en France pour étudier. L'échec, toujours qu'on les met au même motif temps. On n'est pas sûr de votre étude en France. On n'est pas trop sûr de la faisabilité de votre projet en France. Il a eu visa, il a eu acceptation d'une université française. Mais quand il fournit ses documents, on lui dit, toi, on n'est pas sûr que tu viens étudier. C'est pas sûr. L'université a donné son accord, hein, mais on doute de la faisabilité de son projet d'étude. Elle dit, ils sont en train de regarder la documentation que les Ivoiriens produisent pour venir en France. Donc, notre pays, là, nous sommes 8e économie, 5e économie de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, on rit du Burkina Faso, du Niger, du Mali. Mais notre économie n'est pas vraie. Un pays qui a une économie dont les populations sont riches ou sont au-delà du 1 dollar par jour, on ne leur refuse pas des visas. On ne leur refuse pas des visas, on ne leur interdit pas des pays développés. Mais finalement, la poutre qui est dans notre yeux finira par tomber et on fera corps avec les dures réalités ivoiriennes. La poutre tombera de nos yeux et on prendra conscience des vraies réalités de notre pays. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je suis un sorcier pour la Côte d'Ivoire. Attends, est-ce que je peux t'inviter? Quelqu'un qui me traite de sorcier, j'adore. Parce qu'il y a le sorcier chez moi et puis il y a le sorcier. Lequel des sorciers que tu veux que je sois pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu peux montrer pour définir ton terme ou ton concept de sorcier pour la Côte d'Ivoire que je suis? S'il te plaît. Je voudrais que tu montes pour éclairer un peu ma lanterne sur ce point-là. Est-ce que tu peux monter? Monsieur ou madame, je ne sais pas. Quand c'est, comment tu t'appelles? Candide de Touré. Oui, j'ai vu que tu as accepté l'invitation. Je vais juste écouter parce que il faut souvent s'abreuver de savoir que, parce que c'est la seule nourriture du cerveau. Merci, monsieur. Vous allez bien? Ok, une dame. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, ouais. D'accord. Quelle est la terminologie du mot sorcier que vous m'attribuez ce soir, vous me Parce que léguez? tu sais, tu es quelqu'un de très négatif. Je suis C'est quelqu'un de vrai, tu très peux négatif. critiquer. Attends, oui, je termine, Je ferme s'il mon te plaît. micro. Ok. Quand je passe mon temps à passer sur tes panels, je t'écoute. Il n'y a jamais rien de positif dans ton pays. Tout est négatif, jusqu'au point où tu compares d'autres pays qui sont négatifs plus que la Côte d'Ivoire en disant qu'ils sont meilleurs, juste pour salir. Tu sais, tu peux détester le président, tu peux détester le gouvernement, mais aime ton pays qui t'a porté, qui porte jusqu'à présent les squelettes de tes ancêtres. Au Canada, ici, ce que tu es en train de dire, c'est du bullshit. 3 enfants ont fait. Moi, je suis là depuis 2004. Mon mari depuis 94. Et nous,
on sait ce qui se passe au Canada. Qui sont les plus grands trafiquants au Canada? Même les Chinois qui sont là, jamais ils vont s'asseoir pour venir dénigrer leur pays. Pourtant, ce sont les plus grands trafiquants. Les Indiens, on n'en parle pas. Les premiers immigrants du Canada, ce sont les Indiens. Deuxième, les Chinois. Deuxième, les Indiens. Troisième, les Français. Tu penses qu'ils font des bonnes choses? Mais toi, il suffit qu'un Ivoirien ou deux ou trois le font, c'est ça. Même les Nigérians, ici, ce sont les multiplicateurs d'argent, les trafiquants de cartes, les voleurs de voitures devant l'Éternel pour mettre dans les trucs. Mais jamais un Nigérian ou un Nigérien ou un Burkinabé ou un Malien va s'asseoir sur la chaîne internationale, salir ses frères pour que le gouvernement des autres pays dont tu parles, comme les États-Unis, le Canada, vous écoute et commence à faire du mal à tes propres frères. Tu es un sorcier pour tes frères et pour ton pays. Je m'en fous du gouvernement. Mais c'est ce que tu touches là, nous autres là. C'est ce que tu touches, ces enfants qui doivent venir là. Moi, j'ai été à l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé. Autant de Gbagbo là, comme tu l'adores, je termine. Autant de Gbagbo, à l'ambassade du Canada, on refusait tous les diplômes ivoiriens. Madame, s'il vous plaît. Non, vous êtes méchants. Mais si on n'aime pas la Côte d'Ivoire, Madame, Madame, je vous ai donné la parole, respectez-moi un peu. C'est mon panel, je vous ai invité. On ne va pas se presser. C'est trop méchant. Madame, on ne va pas se presser. Les autres pays s'asseyent sur leurs choses. Mais vous, les Ivoiriens, tellement vous détestez là, vous êtes en train de salir l'avenir des Ivoiriens, des futurs Ivoiriens, de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos grands-pères. Vous êtes méchants. Mais vous allez payer un bâton. Vous allez payer jusqu'au centre. Madame, je vous ai invité à respecter mon live quand même. Laissez-moi placer un mot. On va continuer le débat. Bon, vous êtes parti vous-même, mais c'est un peu bizarre. Je pensais que j'ai fait monter une personne qui était douée d'intelligence, qui pouvait quand même écouter. Madame, tenez bien, je vais vous dire une chose. Vous allez comprendre. D'abord, il n'y a pas d'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. Donc, vous venez de dire un gros mensonge sur ce panel. Pour que les Ivoiriens aient un passeport avec un visa canadien, il faut envoyer le passeport au Sénégal. Vous qui avez fait 20 ans, 1000 ans au Canada, moi je vous donne cette information. Sauf disposition nouvelle. Sinon, en Côte d'Ivoire, pour avoir un visa pour le Canada, il faut déposer ses papiers à Abidjan, qui finalement vont aller au Sénégal. Mettez en commentaire pour dire que je mens, si ce que je dis est faux. Vous êtes tout à fait venu sur mon palais en étant en extase, en état surexcité, en disant des choses comme pour le dire, vous avez parlé en logoré, vous avez été logorique, que dis-je, vous avez fait ce qu'on appelle de manière triviale de la diarrhée buccale, qu'on appelle la logorée. C'est la diarrhée, la gastro-buccale. Moi, je tiens à vous dire une chose. Si et seulement si vous me traitez, non, vous êtes tellement incité, quand on parle, vous ne voulez pas écouter. Je vais parler d'abord, puis vous faire monter. Restez là. Quand je vous parle d'une chose, je parle en termes de connaissance des causes. Je ne dis pas des choses parce qu'il faut le dire. Si moi, vous me traitez de sorcier, que je suis nuisible, nocif pour la Côte d'Ivoire, que me direz-vous, vous, madame, de ceux qui ont pris les armes en Côte d'Ivoire? Est-ce que hier, avant-hier, en 2024, en 2004, en 2005, quand on arrosait, l'armée française arrosait les Ivoiriens, quand l'armée française arrosait les jeunes Ivoiriens qui criaient patriotes, qui disaient « Oh, rébellion, on ne veut pas de vous », est-ce qu'à cette époque-là, vous, madame, avez-vous traité Séroche Kibafori Guillaume de sorcier? Avez-vous traité M. Chérif Ousmane de sorcier? Avez-vous traité Ibrahim Koulibaly de sorcier? Est-ce que vous avez traité la rébellion des gens de sorciers? Parce que eux, moi, contrairement par rapport à un verbe, à décrire ou à parler d'une situation, vous me trouvez sorcier. Et ceux qui ont ôté la vie des Ivoiriens, étant vous-même femme, et ceux qui ont veillé au aile des femmes,
en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont été notamment dans les villages de Guitrezon, de Kéubli, qui ont mis du feu à la maison des gens qui étaient dans leur sommeil profond. Est-ce que vous, madame, vous les avez traités de sorciers? Donc, au jour où vous, aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir, vous êtes dans un patriotisme à géométrie variable. Que dis-je? Ça veut dire que vous, votre patriotisme relève de la subjectivité. Comme ça, Alassane qui est au pouvoir, vous êtes patriote. Moi, ce n'est pas comme ça qu'il voit le patriotisme. Donc, vous ne pouvez pas m'apprendre une leçon et me traiter de sorcier. J'aime plus que la Côte d'Ivoire, madame. Je ne veux pas prendre des armes, mais c'est mon verbe qui déconstruit. Parce que vous, hier, moi qui suis en train de parler de la criminalité à l'échelle internationale, qui est en train de salir le nom de mon pays, vous avez hier applaudi le discours d'Alassane Dramane Ouattara qui disait « Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera comme un fruit humu ». S'ils ne veulent pas que je sois candidat parce que je suis musulman, on va tout nyarami en Côte d'Ivoire. Je vois sur vous avez l'image d'Alassane Dramane Ouattara. J'ai vu votre photo de profil. Vous pouvez me donner une leçon de vie? Vous ne pouvez pas me traiter de sorcier. Parce que c'est vous, vous êtes femme. C'est vous, hier, quand il y avait le procès à la CPI, c'est vous qui voulez que Laurent Gbagbo soit écroué à la CPI pour les 7 femmes d'Abobo comme chef d'accusation. Mais vous, aujourd'hui, quand certaines femmes en Côte d'Ivoire sont victimes ou leurs maris, on les garde dans les maisons. On prend des femmes, on rentre dans les maisons avec des acagoulés et ces femmes meurent. Vous ne parlez même pas que ce sont des femmes. Quand on réclame justice, vous dites la rébellion, l'affaire est déjà passée, passons à autre chose. Qu'est-ce que vous voulez m'apprendre, vous, madame? Quand hier, vos petits frères, qui ont la même photo que cette photo d'Alassane Dramane Ouattara, qui tirait les cheveux de madame Simone Yves Gbagbo au Golf Hotel, vous étiez en jouissance totale, vous étiez en extase, plus que dépasser le seuil de la libido, en applaudissant qu'ils ont attrapé madame Simone Yves Gbagbo, elle doit mourir. Vous étiez en train d'applaudir. C'est vous qui voulez me traiter de sorcier? Vous qui avez l'image d'Alassane Dramane Ouattara sur vous. Vous voulez me traiter de sorcier? Est-ce que ce n'est pas l'effet miroir? Parce que généralement, dans l'effet miroir, c'est qu'on est moi-même, vous-même. À force d'être dans un déni ou dans un traumatisme qu'on appelle le traumatisme et l'amnésie traumatique séculaire, dans l'état de déni, vous, votre déni, vous le jetez sur moi comme un sorcier. Je ne suis pas sorcier. Vous pensez que je suis tellement méchant que quand je suis en France, qu'on me dit dans le métro de Paris ou à la gare de Saint-Denis que des Ivoiriens sont des voleurs et que le journal Le Monde met à la une que les pickpockets viennent généralement de la Côte d'Ivoire. Vous êtes plus que je suis fier de porter le maillot ivoirien pour arriver à Saint-Denis ou à Paris? Non, je ne suis pas fier. Et pour votre gouvernement, ce que vous ne savez pas, vous êtes en train de parler des réseaux et que vous êtes en train de dire il y a des gens du Nigeria qui font de la criminalité à grande échelle au Canada, les Chinois en font, mais jamais un Chinois va venir parler de ça sur la toile. Et donc, madame, vous êtes pour le vol et la tricherie ou pour la criminalité? Parce que vous dites que les autres font, ils n'en parlent pas, mais quand 3 Ivoiriens en parlent, quand 3 Ivoiriens font pour qu'on vienne dénoncer, c'est-à-dire que vous êtes dans une forme de légalisation des choses. Quand vous comparez une chose, cela voudrait dire que vous êtes pour. Mais comme les autres font, on n'en parle pas. Quand un Ivoirien fait, on ne doit pas en parler. Parce qu'on a train de dénoncer. Voyez-vous, vous, madame, vous avez un comportement ambigu. Vous êtes incohérent dans vos dits. Quand on est contre un viol, que l'autre le commette ou pas, qu'il n'est pas parti en prison, cela ne peut pas dire que ne dénoncez pas le viol. Moi, je dénonce le vol.
Je ne suis pas nigérien. Je ne suis pas chinois. Je parle des Ivoiriens. Et ce que je suis en train de dire de ma bouche, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ce sont les journaux canadiens qui l'ont fait, qui l'ont écrit. Est-ce que c'est mon soleil? Vous ne me connaissez même pas. Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Madame, pour votre gouvernement, il y a des enquêteurs de l'Union européenne. Il y a des enquêteurs qu'on appelle Interpol, qui sont partis en Côte d'Ivoire, qui ont découvert des grands réseaux de voitures. Il y a des gens qui sont partis en Côte d'Ivoire, qui ont découvert des voitures volées, trafiquées. J'ai eu récemment un jeune ici qui est parti en prison, auprès de qui j'ai enquêté. Et puis il m'a dit, mais si vous voulez, je vous envoie une Peugeot, nouvelle génération, là, les Peugeot 2008. Il dit, si tu veux ça en GTI, en sport, je t'envoie en Côte d'Ivoire. Tu me donnes 10 000 € ou 8 000 €, on t'envoie ça depuis la Belgique en Côte d'Ivoire. Il dit, mais comment est-ce que tu vas me donner cette voiture? Il ne savait pas qu'il faisait des enquêtes. Il dit, je te la donne parce qu'on a un grand réseau qui fait partie des voitures volées en Côte d'Ivoire. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Si vous voulez, je vous donne son nom et puis vous allez venir de manière discrète, vous allez partir faire les enquêtes. Madame, je vous parle, peut-être que vous voulez que je dévoile ce que j'ai fait réellement dans ma vie, mais je ne vous dirai pas. Moi, je vous dis vous-même, je suis rentré dans un réseau pour mes enquêtes. Et il y a un jeune qui est mineur que le réseau de Côte d'Ivoire utilise, qui vole des voitures en France ici et qui les envoie en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, moi, je vous dis, de lui donner près de 8 000 à 10 000 €, il va me trouver une voiture qui coûte près de 25 000 € pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Mais cette voiture sera volée. Qu'est-ce que vous me dites? En Côte d'Ivoire, il y a des voitures en circulation, madame, qui sont volées. Il y a des voitures que des Ivoiriens prennent au Canada et qui arrivent en Côte d'Ivoire. Elle dit, as-tu les preuves? Je dis, j'ai les preuves. Vous voulez qu'on vous dise tout? Il y a un réseau qui existe de vol de voitures à grande échelle en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous, madame Kadi, vous connaissez ce qu'on appelle le GAFI? Vous connaissez le GAFI? La Côte d'Ivoire est sur la liste des GAFI. Est-ce que vous connaissez GAFI? GAFI est un organisme qui exerce ici en Europe, qui lutte contre la criminalité internationale. GAFI lutte contre la criminalité à l'échelle internationale et spécialisé dans ce qu'on appelle le blanchiment d'argent et la criminalité à col blanc. La criminalité à col blanc. Le thème blanchiment d'argent, je vais vous donner un petit coup peut-être historique ou de criminologie. C'est ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. Écoutez bien. Le thème blanchiment d'argent est né en Europe par ce qu'on appelle les buanderies publiques. Les blanchisseurs, on dit blanchiment là, chez les blanchisseurs. Quand vous appelez chez vous au quartier, je vais à une buanderie au lavage là. À l'époque en France, tous ceux qui prenaient l'argent de drogue, l'argent non déclaré dans les activités, pour blanchir l'argent, ils partaient voir les gérants des buanderies et puis ils disent, comme tu gagnes 2000 francs français, 3000 francs français, nous on a 3000 francs français, on va verser ça dans tes machines et quand ton argent va rentrer en banque et quand il deviendra propre, tu nous donneras notre argent, notre part. D'où est né le thème blanchiment d'argent. Allez fouiller, madame. Le blanchiment d'argent vient de ce terme-là, de cette terminologie qui était employée par ceux qui partaient dans les blanchisseries du quartier, les buanderies, les trucs de lavage là. Et puis ils voyaient les gestionnaires, et puis ils déversaient l'argent de la drogue, de la prostitution, de tout ce qui était mafieux qu'on soit y mettait.
Et puis, à la fin du mois, le monsieur qui a la gestion de la buanderie, il partait rechercher son argent, qui déversait, il prend les caisses et puis il dit, c'est le temps de lavage qui m'a permis d'avoir au moins les 2000 ou 3000 euros. Et puis il dépose. Après, les mafias viennent derrière pour dire, du moment que l'argent est blanc, il est devenu propre maintenant, il nous revient aussi une part. C'est ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. En Côte d'Ivoire, désormais, Gafi dit, l'argent sale en Côte d'Ivoire, qui vient des réseaux de vol de voitures à l'échelle internationale. C'est parce que vous avez vu l'affaire Lionel PSS. Ils ont des voitures de luxe en Côte d'Ivoire, vendues par des gens qui ne sont pas habilités. Ils achètent des voitures de 100 millions, 200 millions, 400 millions en espèces. C'est du blanchiment d'argent. C'est lié au réseau canadien et français qui envoient des voitures en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc désormais en Côte d'Ivoire, notre pays est mis sur la liste des pays qui blanchissent l'argent. Quand on dit blanchir l'argent, ça vient des activités délictuelles, des réseaux de trafic d'argent. Donc tu ne vas pas venir me dire ici que ce qu'il dit est faux. Ben, tu n'as pas encore lu le rapport de Gafi. Quand tu vas lire le rapport de Gafi, là, ils vont te demander la provenance de l'argent sale dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire, de certains influenceurs en Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas ça? Quand on vient sur panel et puis on se réunit, on dit pas, tu es sorcier, tu es sorcier. Il faut avoir étudié d'abord avant de parler à moi. Il faut connaître ces thèmes que je te dis là d'abord. Que tu es sorcier, que tu es tant. Il n'a pas fait votre école de Dougmacra. Hein. Il n'a pas fait Globe à vous. Hein. Non, il n'a pas fait les cours communs à vous. Il vous a laissé parler, mais parce que comment il passe, c'est posé, madame. Quand tu vas te rapprocher de Gafi, pour dire pourquoi vous avez mis notre pays sur la liste noire de Gafi, là, ils vont te dire que les vols de voitures du Canada, de la France, Belgique, la Côte d'Ivoire est impliquée dedans. Et maintenant, dans Poupounapou, peut-être que tu as pris un peu ce soir. Tu vois Poupounapou, là. La Côte d'Ivoire aussi est dedans. Voilà. Tu as vu Alassane Drama Ouattara, là. Il a jugé. Il a donné prime à un colonel de gendarmerie chargé de la lutte contre la drogue. Le soir, le même colonel de gendarmerie, là, il a pris de drogue, là. Il allait vendre. Il y a un commissaire de police. Je te donne son nom. Il s'appelle Kara. Il est de San Pedro. Il était en service à San Pedro. Prends ma photo. Prends. Il faut faire crack. Il faut dire. Soleil Gavan, là. Il dit, monsieur le commissaire Kara, lui, il te connaît de cœur. Il te connaît. Quand on a déjà mangé ensemble. Dis, prends ma photo. Envoie au commissaire Kara. Qu'ils ont attrapé à San Pedro, là. Qui a près de 200 millions sur son compte. Qui a l'argent, là. Il faut dire que Soleil dit que on se connaît, vous deux. Vous vous connaissez. Aujourd'hui, il est en prison. Il était chargé de la lutte contre la drogue à San Pedro. Lui-même, il allait vendre et puis l'ont attrapé. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais? Toi, tu sais. Tu es au Canada, là, tu sais ça? Qu'en Côte d'Ivoire, là, les hauts gradés de l'armée, là, et même ils prennent drogue et puis vont vendre. Toi, tu sais ça? Quand il parle de ça, il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Il suis sorcier. Prends ma photo. Il fait bien et puis il faut. Regarde. Prends. Il y a mon chapeau. Envoie ma photo. Tu dis, commissaire Kara, chef de drogue de San Pedro. Le monsieur l'a dit, il te connaît. Puis tu prends. Il dit, tu as pris d'argent, beaucoup d'argent. Tu t'es construit des écoles, des villas à Abidjan avec l'argent de drogue. S'il dit, il ne me connaît pas là, il ne vient plus sur mon panel encore. Compris? Que tu es un sorcier. Tu parles avec qui même? En Côte d'Ivoire, là, comment je suis sorcier là? Je vais te montrer un sorcier. Le DAF, le directeur. Quand on dit DAF, là, c'est directeur
des Affaires financières du ministère de la Santé. Non, écoute d'abord, après tu as monté. Le directeur des Affaires financières du ministère de la Santé de Côte d'Ivoire. Toi qui es en train de parler de Boubougou là. Sur son compte bancaire, il y a 13 milliards. Est-ce que tu sais ça, Madame Kadi Touba? Tu sais ça? Moi, je suis sorcier. En Côte d'Ivoire, là, les gens meurent dans les hôpitaux par manque de soins et de scanners. Les gens meurent par manque de scanners et des infrastructures, des médicaments en Côte d'Ivoire. Oui, tu dis n'importe quoi parce que tu vas me dire n'importe quoi. Et quand tu as voulu me dire n'importe quoi, là-bas, on va te laisser monter sur mon panel. Et n'importe quoi va te faire monter sur un panel. Est-ce que tu réfléchis un peu? En Côte d'Ivoire, demande à ceux qui sont sur le panel. Je vais te faire un témoignage. Je vais te montrer peut-être son image. Demande à tes parents qui sont en Côte d'Ivoire, qui disent pas n'importe quoi là. Si moi je suis sorcier là, quelqu'un qui prend 13 milliards de francs CFA et puis met ça sur son compte bancaire, au moment où les Ivoiriens souffrent, ils n'ont pas de soins, ils n'ont pas de santé qu'il faut, des médicaments qu'il faut. Au Canada où tu vis là, le ministre de la Santé du Canada peut prendre ne serait que 4 000 $ du ministère de la Santé pour mettre sur son compte. Le ministre Alassane a donné l'argent au monsieur là. Il s'appelle comment? Il y a maître Demba. Peut-être tu dis que je mens. Peut-être que moi je ne mens pas, non, il n'y a même pas besoin de te montrer. Demande aux gens, Madame Touba, en Côte d'Ivoire, là, toi qui es au Canada, j'ai vu au Canada, tu es un sorcier là. Les sorciers là sont tes parents qui sont au gouvernement. Merci, ma soeur. Les sorciers, ce sont tes parents qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. 13 milliards de francs CFA sur le compte d'un simple directeur de cabinet. Et puis moi, je suis sorcier. Parce que je dénonce des voleurs. Donc, je suis sorcier. Tu peux insulter ton ami? Quand tu dors là, tu dors à moi. Tu regardes bien mon visage. Elle vient parler, on dirait quelqu'un qu'ils ont mal réveillé dans son sommeil. Tu es un sorcier. Tu salis la Côte d'Ivoire. Tu es un sorcier. Il y a un muso cɛ jugu kumakolo ko mɔgɔ fɔ ko fɔ ko ele le man ɲi le ko ele kɛra subaga ye ile kɔni i ma kɛra suba muse ya subaga ka subaga lɔ kɛ o t'a fɔ ko ɲamɔgɔden k'i to k'i yɛrɛ ya ni fo yasa i tɛ yɛrɛ ya tuguni namasa fo yasuma bi a Côte d'Ivoire ya yere dɛ a bumbebe na la Sandra Ouattara kieme a yasida bi manwana namasa a yere asuma bi a mambeka de a bumbebe ya posa de a yasuma bi fo ligri kabe me mambeka. Donc, c'est ça la réalité. Quand vous finissez de manger chez vous, quand vous êtes rassasié, ne vous promenez pas pour attaquer Soleil. Hein? Je suis le terminus du RDA. Madame, je viens de te donner une information capitale. En Côte d'Ivoire, le DAF du ministère de la Santé a mis 13 milliards sur son compte. Entre lui et moi, qui est sorcier. Il faut répondre à ça et puis elle te fait monter. Entre lui et moi, qui est sorcier. Ah, c'est pas capital. On le sait tous. Mais madame, vous êtes nocive. Madame, vous êtes nauséabonde. Vous êtes à vomir. Vous êtes sans vergogne. Vous êtes sans cœur. Vous êtes l'espèce
qui fait partie des êtres vivants. Vous n'êtes pas être humain. Est-ce que vous connaissez le distinguo entre être vivant et un être humain? Vous êtes de la catégorie des êtres vivants. L'argent du public, l'argent du contribuable ivoirien est déversé sur le compte d'un individu, 13 milliards. Et vous dites que ce n'est pas important. Ça fait partie de l'actualité. Et puis tu dis que ce n'est pas important. Tu as vu comment toi tu es sorcier? Chez moi on dit goumon ou papagnon ou papangon. Ni dit que ni bon. Ni goukeba. Chez moi c'est mon ethnie. En Moré on dit sounya. On dit sounya. En Moré on dit sounya. Les Gura disent soubaga. Les Baoulés disent baoufoué. On sait que yo, tu vas baoufoué. Ah tu dis que il parle beaucoup d'ethnie, donc attention à moi. Na sounya. Sounya. Ouais, sounya. Faut sounya. Allez, Kouli. Faut qu'il y ait Mesdames, pour moi là, je n'arrive pas à te lire parce qu'il y a des acuités visuelles. Et tes écrits encore accentuent mes acuités visuelles. Voilà. À force de vous lire, mes acuités visuelles se sont amplifiées. Donc, désolé, je ne peux pas vous lire comme il faut. Mais je tiens à vous dire que madame, vous êtes dangereuse. Non. Quand il y a l'irrespect, moi, je ne fais pas monter les gens. Tu dis que mes propos sont du n'importe quoi. Moi, je ne parle plus avec vous parce que vous manquez de respect. Et puis, je vous parle, je suis quand même l'époux d'une dame. Donc, pour ne pas traiter devant mon épouse, traiter mes propos de n'importe quoi, puis vous faire monter, je vais diminuer ma femme, qui m'aime si bien. Attends, et voici, elle est en train de s'occuper de la santé des Ivoiriens, ou de votre santé. Et je vais lui demander, à madame si elle est en train de s'occuper de votre santé, hein, de la santé de vos parents qui, qui dorment dans les cimetières. Ma femme a été mouillée. Attends, je te rejoins bientôt, chou. Je viens dans quelques jours. Ma femme l'a plu, l'a mouillée. Il pleut en Côte d'Ivoire. Madame, je vous informe, il pleut en Côte d'Ivoire. Il était mon amour. Voilà. À tout à l'heure. Je suis en train de parler civilisé d'autres femmes ici. Donc, souffre que je vienne un peu. Parce qu'il y a des femmes ici sans cœur. Des gens dorment. Attends, on va montrer à la dame là comment les gens dorment dans le cimetière. Hein? Est-ce que c'est pas mieux? On met Caveau, William Civil. Hein? C'est pas mieux. Madame, je vais vous montrer la Côte d'Ivoire où un ministre vole 16 milliards, 13 milliards, et puis tu dis c'est pas important, attends, je te montrer. Regardez bien. Regardez bien. On va regarder ensemble. Madame, tu vois ça? Tu vis au Canada là. Au Canada, il y a un Canadien qui vit dans ça là. Regarde, regarde où tes parents dorment en Côte d'Ivoire. C'est cimetière, c'est dans la tombe, ils vivent. Et puis c'est dans ça, quelqu'un vole 13 milliards et puis tu dis que ce n'est rien. C'est pas ça le sujet. Les gens dorment ici. Entre eux, là, ceux qui dorment ici, là. Madame, tu vois, c'est en Côte d'Ivoire. Au Canada, là, montre-moi un Canadien qui dort ici. Voilà pourquoi le vol et le détournement des deniers publics en Côte d'Ivoire prospèrent avec vos mentalités. Ceux-là, ils dorment dans le cimetière. Et puis lui qui écrit le sujet là, c'est pas mon ami. Hein. Il s'appelle Fernand Dédé. C'est Fernand Dédé qui a écrit ça. Il a un sujet sur Fernand Dédé. Vous voyez, c'est caveau familial. Est-ce que tu sais lire, madame? Poli. Voilà. Ceux-là, ils dorment dans le cimetière. Ils sont à William Civil ici. Hein? C'est pas grave. Si je suis lâche, c'est pas grave. Je suis lâche et puis je fais mon panel. Et puis ça te fait mal. Ça te pique, que tu ne te fasses pas monter, quand tu es lâche. À zéro poteau, toi ici lâche. Pas lâche. Tu es monté avec tes ailes et que tu es monté avec tes ailes. Puis tu voulais montrer que tu connaissais tellement papier. Il va te montrer
Je vais te montrer des documents même sur des trucs de mafia que j'ai étudié pour te montrer que je connais mieux la Côte d'Ivoire et le Canada où tu vis là, je connais. Il faut taper demain. Je vais te donner le nom de mon professeur qui vit au Canada. Il faut taper Maurice Cuisson. C'est mon professeur, il vit au Canada. Maurice Cuisson. Il faut demander. Voilà. Il est mon professeur, il vit au Canada. Maurice Cuisson. OK? Mon professeur, il vit au Canada. Il s'appelle Maurice Cuisson. Il faut taper son nom. Maurice Cuisson. Je ne vais même pas te montrer des documents parce que vous, les gars du RD, vous trichez les projets des gens. Il va te faire mal dans les commentaires. Ton corps va brûler. Ton corps va brûler, madame. Tu m'as provoqué cette nuit-là. Ton corps va brûler. Voilà. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, des gens dorment dans le cimetière. Un directeur de cabinet, un DAF, il y a mes DAF qui détournent la Côte d'Ivoire. Et toi, tu es contente. Bon, c'est les mêmes là. C'est les mêmes. Bon, attends, il va te donner une petite bibliothèque. Bon, tu vois ça? Charles Onana. Quand l'Afrique bascule, pourquoi les Africains rejettent la France et l'Occident? Tu as vu ça? Charles Onana. Ça, Cheikh Anta Diop, Nègre et culture. Ça, une histoire de la France-Afrique. L'empire qui ne veut pas mourir. Bon, parce que on n'a pas toute la documentation. Précis de droit pénal et de procédure pénale. Ce matin, j'ai fait un résumé de toute la procédure pénale. Si tu veux, je t'envoie le coût. C'est gratuit, hein. Je peux te l'envoyer. Pour que tu sais que quand on dit acquitter, Laurent Gbagbo acquitté, autant tu vas faire la différence entre un acquitté et puis un coupable. Il peut te donner de la documentation, s'il te plaît. Il peut t'envoyer des documents. Qu'est-ce que tu choisis? Sinon, il parle mieux le français que Kandia Camara. Il parle mieux le français que Kandia Camara. Tu veux qu'on parle? Il parle mieux français que le ministre ou madame la ministre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends? Donc, pour ne pas me mettre dans ta catégorie là. Je parlais tout à l'heure de la femme qui est gueux. Il y a une gueux politique qui est sur le panel là. Puis, ce qui m'énerve la majorité des militants du RDR, vous êtes tous en avatar, alors que le parti au pouvoir. Moi, je veux que vous montez, puis vous mettez vos caméras, on va en parler. Celui qui peut mettre sa caméra, qu'il monte. Celui qui peut montrer son visage ici, là, qu'il monte. Et puis on va en parler. Tu montes, tu te mets en caméra, puis on fait un discours. La Côte d'Ivoire est le pays où quand tu dénonces des voleurs, on te met en prison. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où tu dénonces un voleur, et puis on te met en prison, soit on te congédie. J'ai pas de congédier. La Côte d'Ivoire est joyeux anniversaire. Joyeux Noël, ma soeur. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où tu dénonces ne serait qu'un voleur, et puis on te met en prison, ou on te congédie. Madame Touba, merci beaucoup pour le cadeau. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle congédier une personne? Parce qu'elle bamba et consola, il ne pense pas qu'il comprend, mais avec toi, il y a un peu de doute que tu peux savoir ce qu'on appelle congédier une personne. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où on congédie le dénonciateur, alors que le droit positif, il n'est pas dit le droit subjectif, le droit objectif, qu'on appelle le droit positif, confère à tout citoyen de dénoncer et de collaborer avec la police ou tout ce qui est auxiliaire de justice et même avec la justice. Il y a des faits qui sont rendus publics par l'effet de dénonciation, qu'on appelle au Canada, c'est un terme anglo-saxon, mais on appelle ça la police de proximité. La population au Canada collabore avec la police. Entre la police et la population canadienne, en tout cas, la cohabitation est pacifique. Dans certains cas, au Canada, où tu vis là, qu'on appelle la police de proximité. Dis-moi que c'est faux. En Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. C'est-à-dire, je vois tout à l'heure un ministre qui a des valises d'argent. Si j'appelle la police pour dire, le ministre a des valises d'argent là, c'est moi qu'ils vont attraper. Edwin Moui, sois salué ma belle-sœur. C'est moi qui vont mettre en prison. Madame Touba, je ferai de sorte que tu sois somnambule. Tu es l'insomnie. Je ferai en telle sorte que quand tu dormiras ce soir, ton QU va s'approcher de plus 2. Je vais nourrir ton QU. Je vais l'évaluer. Parce que depuis que tu es resté sur mon panel de manière constante, tu as gagné des bonus en QI, en quotient intellectuel, ce qu'on appelle le QI. Tu en as eu un peu, je l'ai bonifié un peu comme du bon vin. Il t'a dit le QI, tu me dis QI. Il dit le QI, le quotient intellectuel. Tu n'as pas entendu? En fait, tu cherches quoi? En fait, la collaboration entre police et population, qu'on appelle la police de proximité, a fait qu'au Canada, dans les pays nord-américains, le chiffre noir de la criminalité a connu un rabais, contrairement aux pays en voie de développement ou les pays européens. Est-ce que
Madame Touba, vous connaissez ce qu'on appelle le chiffre noir de la criminalité. Les chiffres noirs de la criminalité ne rentrent pas dans les statistiques officielles de la criminalité réelle. Donc, désormais, en Côte d'Ivoire, là, sous le magistère d'Alassane Dramane Ouattara, le chiffre noir de la criminalité a connu un autre seuil, une évolution, contrairement aux statistiques officielles de la criminalité. Parce que, désormais, dans notre pays, les criminels à col blanc prospèrent et sont vus comme des modèles de réussite. Est-ce que ça, au moins, tu comprends ça, Madame Touba? En Côte d'Ivoire, je te donne un thème criminologique, un thème criminalistique. Le chiffre noir de la criminalité a explosé. Le chiffre noir de la criminalité et toute criminalité confondue, toute infraction confondue, la classification tripartite des infractions, que ce soit ne serait-ce que les simples contraventions relevant du tribunal de police, les faits délictuels et les faits criminels. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ces infractions tripartites font partie du chiffre noir de la criminalité. En tel enseigne que les criminels à col blanc reçoivent des prix par le chef de l'État du Côte d'Ivoire. Donc, ils sont devenus des modèles. Est-ce que ce français-là, tu le comprends? Est-ce que tu t'adaptes? C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, là, c'est les voleurs à qui on donne des primes en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends ce qu'on appelle les criminels à col blanc? Les hommes qui occupent les hautes fonctions de l'administration ivoirienne sont devenus des criminels, des voleurs, des grands délinquants. Mais sont eux qui reçoivent des prix, des primes. Ils vont à la présidence et puis on leur donne des prix encore, on leur donne de l'argent encore. Tellement ils ont volé, on leur donne de l'argent encore. C'est ce qu'on appelle le chiffre noir de la criminalité. Et ce chiffre-là, il croît en Côte d'Ivoire parce que ce sont les agents assermentés à l'effet de dénoncer les crimes qu'ils en commettent. Donc comment on va connaître les chiffres noirs de la criminalité? Oh, à l'Europe ici, les chiffres noirs de la criminalité relèvent un peu du monde de ce qui est, on appelle un peu de la sphère privée, de la sphère familiale, comme le Grenelle de la violence conjugale. En France ici, quand on dit, on va chercher un peu les infractions dans l'état 4001, je te donne souvent une source consultable dans l'état 4001. L'état 4001, je te parle en termes de connaissances ce soir. Je vais t'instruire, je vais te donner de la pédagogie. En France, ici, il y a un outil fondamental à la matière de l'évolution des statistiques de classification des infractions qu'on appelle l'état 4001. Il est consultable, il faut le taper sur Internet. Vous tous, tapez l'état 4001. On dit, la France a du mal à comptabiliser les violences conjugales parce que les faits de violences conjugales ne sont pas rapportés à la police parce que souvent la police ne peut pas ouvrir toutes les portes. Et généralement, les femmes qui s'y mettent à porter plainte, elles finissent par désister. Elles ne veulent pas que l'infraction ou la poursuite pénale soit engagée parce qu'après, elles ont des sentiments pour dire c'est le père de mes enfants. Oh, si je suis célibataire, qui va me prendre encore comme épouse? Oh, la société dira que je suis une mère célibataire avec 10 enfants. Oh, qui est-ce qui va me prendre après? Donc, laissez mon mari et fait où le monsieur la gifle et puis il dit, ouh, c'est mon mari, après il va changer. Au fur et à mesure, ça devient des fémicides. Donc, il y a des cas de fémicide, de violences conjugales qui rentrent nécessairement dans ce qu'on appelle le chiffre noir de la criminalité. Mais à contrario, en Côte d'Ivoire, c'est des crimes même graves qui rentrent dans le chiffre noir de la criminalité. Aujourd'hui, enlèvement des Ivoiriens à leur domicile, destination inconnue. Il y en a même que les parents ne retrouvent plus. En Côte d'Ivoire, des commissaires de police vendent poupounapou dans le bureau de monsieur, lui qui est parti à la CPI pour dire si Babou est libéré, il va marcher là. Dites-moi son nom dans les commentaires. Il y a un monsieur qui dit si Babou est libéré, là, moi il va commencer à marcher. Si on libère Babou, moi il va marcher. Je vais commencer à trouver mes jambes. Comment on appelle le monsieur là? Mettez son nom en commentaire. La dame là, elle est partie finalement. Elle ne peut pas tenir. Ma bouche est très sale. Madame, tu ne peux pas tenir devant ma bouche. Ma bouche est très sale. Hein? Elle est très très sale ma bouche. Et quand je te parle des thèmes scientifiques. Il y a un monsieur qui est parti à la CPI. Il dit, Laurent Gbagbo, si tu es libéré de la CPI là, moi je vais marcher. Est-ce que vous connaissez son nom? Le monsieur s'appelle Joël Nguessan. Joël Nguessan, en Côte d'Ivoire, ils l'ont nommé par décret présidentiel. Puis sous proposition du premier ministre d'alors, Patrick Afi et Patrick Hachi, ils l'ont nommé un DAF. Puis le DAF vient, il outrepasse le directeur, M. Joël Nguessan. Puis il y a 7 milliards qui ont disparu des caisses. Joël Nguessan voulait faire preuve de probité et d'éthique et de déontologie professionnelle, va donc aviser la hiérarchie. Il dit, monsieur le chef de l'État, monsieur le premier ministre, le monsieur que vous avez nommé là, il a pris de l'argent, hein. 7 milliards ont disparu de la caisse. On dit, Joël Nguessan, tu n'es plus le directeur, dans moi. Au lieu d'interpeller celui que Joël Nguessan
à nommer. Ils ont pris le monsieur, il a disparu, il vit aux États-Unis. Au lieu d'arrêter le monsieur, ils ont congédié Joël Guesson. Congédié veut dire licencié, renvoyé. Qu'on dit congédié. C'est pas congé qu'on lui a donné, mais être congédié est différent de congé. Ils ont congédié Joël Nguessan de ses fonctions. Ils ont dit, Joël Nguessan, quitte ici, va. Et puis il est parti. Et le monsieur qui a pris les milliards là, il est en liberté totale. Elle est partie, cette dame-là, qui m'a traité de sorcier là. Tu allais dormir? Il va sous Nongola. Hein? Waka. Zinka. Ton nom là, Banyanga, Bakulu, Babouefo, Pozula Kuluk, Nye de Bogo, ton nom là, Tampira, qui part. Mais écoutez, tu ne veux pas apprendre. Ils ont renvoyé Joël Nguessan qui a dénoncé voleur. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Côté un sorcier. Moi, je suis sorcier. Est-ce que les Ivoiriens ne volent pas au Canada? Est-ce que certains Ivoiriens ne volent pas au Canada? Ils volent. Est-ce que les petits Ivoiriens qui sont ici, là, Saint-Denis, là, à Paris, là, qui s'appellent les petits Ivoiriens, alors qu'ils n'ont même pas de village en Côte d'Ivoire, ne sont pas des voleurs? Ce sont eux qui sont en France, le pays des Blancs. Je n'ai jamais vu. Depuis que je suis ici, ça fait 7 ans, j'ai jamais vu un Blanc à une soirée enlever de la lampe pour jeter sur Blanc, sur ses amis. Mais ici, ils ne travaillent pas. Ils sont sans papier. Et puis c'est eux qui distribuent l'argent sur les gens quand ils sont en train de chanter. Les Afro Keïta qui chantent... qui ne peut pas enlever. Bon, Afou Keïta, c'est maintenant qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, en France, il faut venir. Au moins, tes habits que tu vas porter, on va savoir. Mais Afou Keïta, il fait 50 degrés, 70 degrés à Korogo. Elle a marche longue. Afou Keïta aussi, il te respecte. Hein. Il fait 75 degrés de soleil à Korogo. Afou Keïta en marche longue. Dans le Sahel, à Tombouctou, il fait 80 degrés de soleil. Afou Keïta en marche longue. Elle peut venir en France ici maintenant, il y a l'hiver. Elle va porter des doudounes. Quand ils viennent chanter ici, là, ce sont les petits gueules, là, les voleurs là, qui leur donnent l'argent, qui distribuent l'argent sur eux. L'argent là est quitté où? Qui est-ce qui peut travailler en France ici, avoir 10 000 euros, ne serait que 3 000 euros, et puis va venir gâter ça une soirée? Il n'y en a pas. Si ce n'est pas l'argent volé. Madame, non, tu as compris? Je ne suis pas sorcier. Vous n'aimez pas ceux qui disent la vérité. Si je disais ce soir, en Côte d'Ivoire, tu allais dire, wow, il a de parler fort, il est intelligent. Si elle disait ce soir, c'est Alassane qui a développé la Côte d'Ivoire, il est le président le plus puissant au monde, tu allais dire, je suis intelligent. Waouh. Mais comme je te dis, je dépeins, je décris la situation de la sorcière. Mais c'est toi-même qui es sorcière. Il est le gars sous-bagaillé, sous-bagamousso. Il est amoureux, on dit soignant. Toi, tu es soignant. Il va vous laisser. Puis demain encore, j'ai allumé le RDR. Noël là, il a fait ça après. Mais demain, il va vous allumer. Demain, il va lessiver le RDR. Minalou nene. Kabo, kado, akursi là. Kabo, kado, abe boudala. Kabo, kado anyala. Puis à teta aussi. À tes bancs. Toi, tu avais me dire aujourd'hui que moi, je compare la Côte d'Ivoire aux pays qui ne sont pas développés. Que je suis sorcier. En 2012, en 2004, 2005 là, quand tes parents partaient faire réunion au Mali, au Burkina là, pour venir attaquer la Côte d'Ivoire là, le Burkina était développé. Quand tes parents étaient au Burkina pour venir attaquer la Côte d'Ivoire là, le Burkina était développé. Je te fais écouter, cette vidéo là, mal aller dormir. Pour venir, je te mets Chérif Ouzou, je te mets Koné Zakaria. Je te dis où il était. On va écouter Koné Zakaria. On va écouter Koné Zakaria. On va aller dormir pour que la femme là dorme. Tu vas dormir moins bête ce soir là, madame. Tu vas dormir très moins bête. On va écouter. Vous en avez marre de perdre du temps à chercher un rendez-vous en préfecture. Imaginez un outil qui le fait pour vous automatiquement et en quelques clics seuls. Je vous prie. Je vous salue. Aujourd'hui, on ne va pas continuer en français. On va aller en langue malinké. Parce que nous sommes chez nous. Et nous sommes en famille. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler en français, on va parler en blanc. MPC dans la Georgia. Parce que mon avis, MPC que quoi, Nima Julo. Ama azuna fanyana bi Adam na chom na molo fanyana musunya. Ana danga Abidjan. Moretema ansa bere kala Abidjan ka fora. Anu burla kata jamana koka. Anu memo ko biworo. Mo biworo la ande ka nyora jamana kele nebe mo me témoin a été dit le seni ale be ale te me l'exil nango ifamani. Donc nous te l'exil nous te nyamori wole te ibi. On va former ma Ibrahim Koulibaly. Mais Anna Nyoye Kala, Amena na Jamana Kono, mais Amena Jamana Kono, Etana ke président, Al-Ni Babo Fala Kaboui. Moi, Ni Babo Fala Kabone. Toi, tu es une femme.
Tu applaudis quelqu'un qui dit que si on finit de tuer Babo, hein, il a dit que Babo fera la caboye. Il a dit si on a fini de tuer Babo, on va tuer Babo. Si il dit ce mot-là, on dit que si Alassane fera la caboye, tu vas me dire je suis une sorcière. Femme foncièrement mauvaise, méchante femme. Je n'envie pas tes entrailles qui ont mis enfant au monde. Goumon, sorcier que tu sois, que j'ai vu au Canada. Toi et puis ton Canada, Dawanyira. Madame, tu es encore sur mon panel. Tu attendais ce qu'ils ont dit. On dit si on finit de tuer Babo. Mais l'agent qui nous donnait l'argent pour qu'on tue Babo, là, s'appelle Alassane. Il nous donnait 25 millions quand il était au Mali. Puis on donnait ça aux gens de la rébellion. Si vous supportez la rébellion, vous ne supportez ça pas ça pour IB. Ni Sero Guillaume. Vous supportez la rébellion pour Alassane Dramatra. Vous, mais vous le savez. Vous êtes des parents angula. Bon, je ne sais pas comment tu as dit ça, mais il y a un monsieur qui a fait la demande. On va l'écouter. On va l'écouter, on va aller dormir. Oui, monsieur. Bon, lui, il est en train de ronfler. C'est un ronfle. Allez, à demain. Parce qu'on ne va pas me faire monter cette dame-là sur le panel pour rien. Elle ne va rien dire de bon. Il n'y a rien dans son cerveau. C'est de monter sur le panel pour dire toi, tu es sorcier, toi, tu es sorcier. Naoula, encore, c'est qui ça? Oui, monsieur. Allô? Oui. Oui. En tout cas, merci pour ce travail que tu fais. Merci, mon frère. Ouais, mais cette dame-là, c'est une vraie merde. Mais c'est vrai, c'est des gens, ils viennent des écoles madrasa et souvent ils montent sur des panels pour nous emmerder. Notre pays a vit jusqu'à aujourd'hui encore des temps très difficiles. Elle a fui le pays que vous avez pris les armes pour venir vous asseoir. Pourquoi elle va au Canada? Si je savais dans quel côté du Canada elle est, j'allais tout faire pour la dénoncer là-bas. Et toute cette merde-là, ils sont aujourd'hui un peu partout dans le monde. Vous avez bien fait le pays aujourd'hui. Vivez là-bas, vivez dans ce pays-là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne se résume seulement qu'à Abidjan. Dans nos villages, dans les petites villes d'intérieur, la corruption a gangréné pratiquement toute la jeunesse jusqu'à que la corruption est rentrée jusqu'à dans notre moelle épinière. Les gens n'aiment plus l'effort ni la probité. Tout le monde veut avoir l'argent facile. Travail a foutu le camp. Regardez l'école. Comment les enfants parlent un français tordu. Ils savent même pas faire une phrase bien écrite. Ils savent même pas écrire même le français. Regardez la manière que vous parlez le français. C'est que la base est solide. Aujourd'hui, les enfants, le fumoir
est à 2 pas de l'entrée de l'école. Quand il sort de l'école, il est dans le fumoir. Vougui. Les enfants de 5 ans boivent même du vougui. Vous pensez que comment la mémoire de ces enfants-là va être bien formée et faite pour pouvoir assimiler même tout ce qu'on leur donne en matière d'éducation. Même l'éducateur lui-même, il est rentré dans l'éducation pas par vocation, mais par ce qu'on appelle chez nous bras long. Il n'est même pas bien formé avant que lui-même puisse aller former les autres. Hein? Parce qu'on va à l'éducation par vocation. Et comme le grand, je dis quoi, le grand maître, un grand maître chinois disait, veut quoi détruire le pays, il faut commencer par l'éducation. Et en 25 ans, quart de siècle, alors c'est fini. Nous sommes dans ce quart de siècle là, depuis les années 2000, en 2026, on fait 25 ans. Donc tout ce qui a été cette période-là, si demain même le pays change, c'est un gros travail pour ceux qui vont prendre le pays. Vous voyez, quand un autre peuple vient de l'extérieur de votre pays, vient dire que lui veut être président, ça veut dire que vous-même, vous avez été déjà infiltré et détruit. Vous voyez, les Libanais veulent être président en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'ils ont déjà fait le mal à la base. C'est comme ça que les autres peuples tuent les autres peuples dont ils veulent accaparer de leur terre. Ça a été le cas de l'Égypte et le cas de l'Afrique du Nord que vous ne savez même pas. Pourquoi ces gens-là veulent être président dans notre pays? C'est le calcul qu'ils ont fait pendant des années en train d'atteindre son but. Mais pour nous qui sommes peut-être un peu des penseurs, nous voyons ce qui commence à devenir dans notre gens. Il faut qu'ils puissent comprendre que c'est pas l'argent qui fait la mémoire se repose sur la dignité, la probité et la vérité où on peut pas parler, où les penseurs ne peuvent pas émettre en tout cas leur pensée. Ce pays-là va à la dérive. C'est pour cela que dans les pays d'Europe, vous voyez que souvent les gens ils ont des officines, ou bien ils ont des bureaux d'études sur la manière dont le peuple doit marcher. Regardez, prends le cas où il y a un grand penseur qui a écrit le grand échiquier. C'est sur cette pensée-là que les États-Unis essaient de faire étendre leur envergure ou bien leur puissance peu partout dans le monde. Jusqu'aujourd'hui, chaque idéologie à un temps donné ne peut contrecarrer. C'est de cela que les autres, pour contrecarrer cette idéologie de ces grands penseurs-là, alors ils ont créé les BRICS. Est-ce que les gens ne savent pas? Parce que la puissance des États-Unis veut s'étendre dans le monde occidental jusqu'à dans le monde. C'est-à-dire qu'ils ont près de 800 bases dans le monde. C'est parti de là. Il faut étendre ça. Mais aujourd'hui, d'autres pays commencent à être puissants pour pouvoir faire étendre leur puissance pour couper, arrêter les États-Unis. Aujourd'hui, ils sont contrecarrés. C'est monsieur qui est venu au pouvoir. Il voit que, en tout cas, cette idéologie-là a prospéré pendant un temps, mais il est arrivé à son terme. Voilà. Côte d'Ivoire sont les penseurs de l'avenir de nos enfants. Quand un autre peuple vient pour dire que je veux vous gouverner, ça veut dire qu'ils ont atteint un but. Ça veut dire qu'il n'y a pas de grands penseurs pour relever le défi de demain si les autres sont pas là. Or, il faut penser à cette jeunesse-là, ceux qui demain vont gouverner. Ceux qu'on le veut, non, nous sommes des hommes. Et c'est la pensée du président Gbagbo. Allez-y, lisez ces livres. Comme vous êtes un grand lecteur, lisez les 14 livres du président Gbagbo. Chaque fois, moi, je dis à d'autres personnes qui veulent lire un de ces livres que je connais bien, que je l'ai là, comme une alternative. Nous ne voulons plus d'alternance, parce que l'alternance a atteint son but. Il n'y a plus d'alternance encore. L'alternance est finie en Côte d'Ivoire. Passer à l'alternative. Sauf comme vous êtes un grand penseur, ce que vous connaissez, le sens des deux mots. Et c'est ce que les Sahel sont en train de faire. Je trouve que l'alternance son but depuis, surtout au Burkina que je connais bien. Puis, laisse qu'on parle, depuis le balbutiement, c'est passé à un laps de temps à Saint-Caboret, l'alternance dont les gens mis en Afrique occidentale. C'est cette alternance-là, même France, même la 5e République, qui est tout ce que les gens font comme politique en Afrique a atteint son terme. Actuellement, même veulent passer à la 6e République, parce que la 5e République de Gaulle, qui s'est éteint dans les colonies, a atteint fin. Pour maintenant, les pays africains, et vous allez voir 3 pays qui sont à côté de nous, avec cette alternative, sont en train de faire. La dernière fois, dans leur congrès, je me suis arrêté à 50 nardi, un de mes eux, ils sont en a commencé à changer de bras. Et nous pensons qu'endetter le pays à 2000 milliards, ou à 50 milliards ou 60 milliards de francs, c'est ça les officines réels que vous voyez. C'est ça les officines réels que vous voyez. Millions de personnes. Aujourd'hui, on nous donne près de 40 millions. Ça veut dire que la démographie est devenue très forte. Il faut y penser. Le plan agricole, d'abord sur le plan de l'éducation, sur le plan social, sur le plan agricole. Surtout, il faut penser, il faut des gens qui aient des plans
quinquennaux que nous puissions faire avant que nous voyons. Ce que nous voyons. Vous pensez que c'est... D'ailleurs, je vais vous parler des routes. Les gens sont en train de... Actuellement, où nous parlons, il y a corridor de Lobito que les États-Unis veulent construire de l'Angola, sud et du nord. Vous savez pourquoi ils veulent construire un chemin de fer de là, rien que pour faire sortir les ressources minières. C'est la même chose que chez nous. Vous pensez que les routes que les Blancs donnent milliards et des milliards, nous en déconstruire ces routes-là à travers ceux qui sont au pouvoir. Vous pensez que c'est à cause de nous? Pourquoi vous payez les péages? Pourquoi sur les routes faire sortir café, cacao, manganèse, il y a là-bas? C'est là qu'ils ont pris le port. Nous sommes encore sous la colonisation. Parce que quand un médecin vient prendre votre port, dit que c'est le grand port. Parce qu'il y a des choses qui sont en réalité d'un pays. Énergie, port, communication, puis autre chose que vous connaissez. L'eau, ce sont des infrastructures qui sont en réalité dès l'instant où vous donnez aux autres. C'est pour cela que le Cameroun vient prendre son truc énergique et qu'on appelle l'eau, tout ça au Cameroun. Je pense qu'il y a eu 1 ou 2 mois de cela, ils ont dit quand ils prennent cela, donc ça devient Cameroun. Là, vous voyez, ça déjà c'est bon. Dès l'instant où tout ça est dans les mains des organismes ou des sociétés extérieures, ça veut dire que vous n'avez pas de souveraineté sur ces trucs-là. Vous coupez ça du jour au lendemain. Donc ça veut dire ces trucs-là, temps colonial, c'était comme ça. Chemin de fer, Côte d'Ivoire, Niger, tout ça, faire sortir ça. Allez-y, tapez sur internet comment les gens, c'est l'Afrique 5 Berlin. Tous les pays du monde étaient réunis là. Seulement Turcs et les Russes. La Russie en ce moment-là était un pays aussi puissant. Ils étaient là-bas, ils n'ont pas colonisé l'Afrique. Tous les autres, les Anglais, les Espagnols, les Allemands réunis. Et le roi belge, le discours du représentant du roi belge. Et allez-y, tapez sur internet et puis comment ils ont fait. Quand vous écoutez ces discours anciens et quand vous les écoutez, puis après, vous réfléchissez à ce monde nouveau, rien n'a changé. Exactement ce qu'ils ont fait. Même au Congo belge, vous voyez, c'était un des pays les plus puissants. Parce que tout le territoire congolais a pour roi belge. Alors, ils disent, mais si nous prenons comment nous allons faire, les routes que nous allons faire, voilà. Donc, ils se sont assis, ils ont réfléchi. Comment ils vont faire sortir l'or, diamant, tout ça, bois précieux. Comment, vraiment, quand vous écoutez ces gens des discours, ça te donne, en tout cas, ça donne une couleur dans ton cœur. Dit que vraiment, ça dit aujourd'hui, nous sommes encore des esclaves. Donc, quand quelquefois, le sous-préfet, la part, c'est discuté très bien ce que Ouattara à tout moment dans ces discours. Nous ne sommes pas souverains. Voilà. Et je m'arrête là, mon frère. Comme tu es en train de faire ton truc, je ne vais pas monopoliser. Non, j'attends juste ton intervention, puis on va conclure. Voilà, tu veux dormir? Merci. Moi, j'aimerais qu'on aille dormir. Parce que demain, vraiment, oui. Demain, il ne travaille pas. Demain, on est déjà demain. Moi, je ne fête pas Noël. Je fête ni le Nouvel An. Parce que mon D'accord, c'est que moi, demain, ici à la maison. Donc, demain, on se voit. Voilà, donc on se voit demain. Merci beaucoup. Merci. Bonne nuit et bon repos.